Le premier moment auquel je me rappelle, c'est le moment où je suis entré dans le parc par l'arrière, venant du Quai Claude Lorrain. Et c'était un émerveillement de voir ce jardin dont je n'avais pas imaginé l'existence. L'histoire de la maison est assez longue. Elle commence vers 1850 en ce qui concerne le terrain et la maison elle-même vers 1872. Le terrain qui remontait bien au-delà du chemin de fer a été coupé par la ligne de chemin de fer qui a été installée entre Paris et Strasbourg, plus exactement entre Paris et Metz, parce que Strasbourg était allemand et Metz était vers la frontière. La maison a été construite en 6 fois. Elle a été initialement construite en 1872 par le nommé Simon et qui avait repris une construction de la maison qui avait déjà été faite et je pense que le propriétaire initial avait dû faire faillite. Et M. Simon a repris la chose. C'est pour ça que sur les grilles et sur les chapiteaux, vous voyez un S, c'est Simon. Ensuite, cette maison a été plusieurs fois achetée et revendue jusqu'à ce que ce soit la famille Villegrain, qui était des minotiers de Nancy, qui l'ont acheté et l'ont transformé, enfin l'ont amélioré en ce qui concerne l'intérieur vers les années 1930. Les Villegrain, quand ils habitaient ici, ils avaient 5 domestiques. Un chauffeur, un concierge, une cuisinière et 2 femmes de chambre. Là, il y avait un palefrenier, celui qui s'occupait des chevaux. Là, c'était une écurie, et là, c'était pour ferrer les chevaux. Oui, ça, on l'a pas connu, ça. Non, mais je le sais. Ouais. Et par contre, pendant toute la guerre, ce garage-là était fermé. Le concierge avait interdiction de l'ouvrir parce que c'était la voiture d'un colonel allemand qui habitait ici de 40 à 45. On habitait Quai Claude Lorrain dans une maison beaucoup trop petite. Et mon père avait son cabinet de consultation dans la maison, donc il faisait une maison plus grande. Et il n'avait pas trouvé à l'époque de maison intermédiaire entre une petite maison et cette grande maison. Mais enfin, à l'époque, quand les Villegrain ont loué, il y avait certaines choses qui n'étaient pas louées. La maison du chauffeur, la maison du concierge, les bâtiments au-dessus, et il s'était réservé un certain nombre de pièces à l'intérieur. Au bout de 4 ans, mon père a acheté la maison, parce qu'au début, on avait été locataire pendant de 1948 à 1952. La petite maison était la maison du chauffeur à l'époque. Et le chauffeur, il s'occupait des voitures, à l'époque où j'ai connu, et il s'occupait de la chauffer. C'est bien que mon frère n'avait pas besoin de s'occuper du chauffage. Puis à un moment donné, la femme du chauffeur en avait marre de nettoyer les chemises parce que c'était sale, le charbon. Alors mon père a mis le fioul. Mon père a vendu la maison parce qu'elle était trop grande, parce qu'il n'était plus que 2 dans la maison. Il pouvait se courir après dans toute la maison. Mon père disait, je me promène dans ma maison. Et il lui fallait une maison plus petite. Et donc il a changé de maison, bien à regret. Et mon père avait vu dans le journal que le Goethe Institut, qui était avenue du Général Leclerc, était dans un endroit beaucoup trop petit et cherchait à s'étendre. Et il s'est précipité pour demander aux Goethe si ça les intéressait de venir ici. Et de fil en aiguille, pendant 4 ans, ou non, 3 ans. 2 ans, je crois. Enfin, plus rapide. Oui. Pendant plusieurs années, il y a eu des tractations avec le ministre de l'Éducation, le ministre de la Culture allemand, le ministre des Affaires étrangères. Il fallait qu'ils viennent, qu'ils voient. Et puis ils ont sondé la maison pour voir si on pouvait en faire une maison d'accueil, c'est-à-dire qu'il fallait voir si les planchers étaient solides pour supporter le poids de centaines de personnes. Et finalement, la chose s'est faite. Et puis ma mère était un peu pressée. Comme elle parlait allemand, elle les a un petit peu secoués. À la fin du compte, ma mère a dit, ça fait 2 ans qu'on l'attend, mais elle sera un peu plus chère. Moi, j'ai une anecdote à propos de ma mère. Les dernières années, elle trouvait que c'était très fatigant. C'était une charge pour elle. Bon, elle avait un certain âge. Et elle a dit qu'elle avait quitté cette maison sans se retourner. Parce qu'elle n'en pouvait plus, elle voulait vraiment partir. Cette ferronnerie-là a été faite par un artiste nancéen qui s'appelle Cayette
Et il était bien connu, il a fait un certain nombre de travaux identiques à Nancy. C'est un jour où j'ai découvert, en regardant, que j'ai vu que c'était marqué ici son nom. Là. Il y avait un lustre en verre de Venise qui était majestueux, qui faisait presque tout le plafond. Et un jour il est tombé. Et il est tombé. Il n'est rien resté. Ici, vous voyez exactement le style dont je vous ai parlé de l'époque 1930. Les boiseries, les plafonds. Je me souviens des petites armoires. Et mon père rangeait son fusil de chasse dans cette armoire. Donc c'est ce qu'on appelait la galerie. Et au-dessus aussi, la galerie du bas et la galerie du haut. À l'époque, la secrétaire n'était pas là. Bonjour madame. Ça va? Dans cette pièce, la chose remarquable est la cheminée qui était faite avec des émaux de Rambervillers. Et je pense que dans la véranda, Oui. il y avait des bacs à fleurs et Oui, c'était la même un chose. aquarium dans ce même style et surtout ce même coloris. Oui. Ouais. Là, c'était la salle à manger et ici, c'était le salon. L'ensemble du fait 14 mètres et avec la salle à manger, ça fait 22 mètres. Je me souviens évidemment des événements familiaux, les communions, les mariages et aussi les remises de décoration de mon père qui avait lieu. Il y avait un grand piano ici et les photos ont été prises ici et on lui a remis des décorations, à la fois le mérite italien et le mérite français aussi. À l'époque, mes parents avaient déjà l'esprit très européen et on recevait quelquefois le dimanche des étrangers, des Espagnols, des Allemands, des Américains, un peu toutes sortes de gens. Et à l'époque, on faisait marcher les cheminées dans le bureau de mon père. La cheminée est là, toutes les cheminées fonctionnaient. Quand il faisait froid, à l'époque, il faisait quand même beaucoup plus froid que maintenant, on était bien content d'avoir un peu de chaleur. Et le décor qui est sur le plafond, qu'on ne voit plus maintenant que c'est barbouillé en blanc, c'était des épis de blé parce que les Villegrains, qui étaient donc des minotiers, avaient fait refaire le décor en fonction de leur profession. En revanche, ma sœur et moi, on a fait toutes nos études à côté, à l'école qui était à côté. Et j'étais toujours en retard tous les matins parce que j'attendais d'entendre la sonnerie et hop, je filais à l'école à côté. Alors l'élément essentiel et le remarquable de cet escalier, en dehors de la rampe en fer forgé, c'est le lustre au milieu, qui est un lustre qui a appartenu à une église de la région, je crois que c'est de Champenoux, au niveau d'un endroit où se trouvait M. Villegrain, qui était blessé à la guerre de 14, et il voyait ce lustre au-dessus de lui. Et il s'était juré de racheter le lustre à la fin de la guerre pour le mettre chez lui. Et donc le lustre, qui est un lustre religieux, a été décroché et remis ici. Je ne vous dis pas quand il fallait changer les ampoules, c'est moi qui les changeais. Depuis en bas une échelle jusque-là. Enfin, j'avais 18 ans, hein. J'étais plus svelte. Et maintenant qu'ils changent les ampoules. Ah, c'est pas. Là, de ce côté-là, c'était une grande chambre, c'est la chambre de mes parents. Là derrière, c'était ma chambre. Un peu plus loin, c'était la chambre de mes grands-parents d'Italie quand ils venaient à Nancy. Et puis là, c'était la chambre de mes sœurs. Là, il y avait une salle de bain. Là, il y avait une autre salle de bain avec une douche, ce qu'on voit sur les photos. Et puis là, c'était la chambre de mon frère. La chambre à coucher de mes parents, qui était assez spacieuse. Et il y avait un poêle qu'on faisait marcher quelquefois en hiver. Ce qui est de remarquable dans cette maison, c'est les cheminées, qui sont toutes d'aspects différents et de qualité. Là, elle est en marbre blanc.
En bas, ça c'est plutôt du style Louis XVI, en bas c'est plutôt du style Louis XV. Dans le salon, c'est une cheminée 1930. Et dans les autres pièces, c'est Louis XV. C'est dans le bureau. Là, dans le bureau, c'est 1930. Ouais. Et ça, c'était la chambre d'amis, avec une salle de bain qui a disparu. C'est la chambre de mes grands-parents. Elle était assez grande. Je ne me souviens pas qu'elle était aussi grande. Oui, il y avait une salle de bain ici. Oui, c'était grand. C'est une belle pièce. Ce qui est pas mal, c'est la vue de l'extérieur sur la maison Cartier-Bresson. Toutes ces maisons étaient construites à peu près en même temps. Elles sont du même style. Et on accédait à la salle de bain à partir d'un petit couloir. Et la salle de bain, c'était des portes vitrées. Ça, c'était ma chambre avec ma sœur. On était les seuls à ne pas avoir une chambre pour nous toutes seules. Et avec ma sœur, en été, on se mettait au soleil, là. On avait l'interdiction, mais on y allait quand même. Et on allait bouquiner là-dessus, en plein soleil. Ah, c'est émouvant, je trouve. Ça fait plaisir et ça rappelle des souvenirs. On avait nos 2 lits, là. On se chamaillait tout le temps. Comme 2 filles, comme 2 sœurs. Toute la valeur de la démarche de mon père, c'est que cette maison ait gardé son caractère, n'ait pas été détruite, parce qu'à l'époque, on détruisait à Nancy les très belles maisons et on en faisait des barres d'HLM. C'est arrivé à plusieurs endroits à Nancy. Maintenant, on n'aurait plus le droit. Mais mon père avait été sollicité par des promoteurs pour construire 2 immeubles, un sur cette rue et l'autre au fond du jardin. Et ça impliquait de démolir la maison et il a refusé absolument. Ouais. Donc nous sommes dans la véranda. Et à l'époque de mes parents, c'était la pièce préférée pour oui, mon père. Oui. Oui. On dînait souvent ici ou on déjeunait On prenait le en café. été. Et il y avait énormément de plantes exotiques tout autour, tout le long de la pièce. Et dans la partie médiane, il y avait un aquarium dans le même matériau que la cheminée du bureau de mon père. Et beaucoup de philodendrons, de cactus, enfin des plantes exotiques. Cette pièce a été très améliorée par le Goethe. On a mis des doubles vitrages, on a fermé le haut qui était une véranda vitrée et on a isolé parce que c'était inchauffable. Mon père, dans les dernières années, avait fait mettre ici une porte. Donc là, c'était pas chauffé en hiver. Il y a un souvenir que j'ai de ce jardin. Le mercredi après-midi, on faisait du vélo tout autour. On faisait les courses en vélo tout autour de la pelouse. On a beaucoup joué dans ce jardin. Je repartais à Paris quand j'étais étudiante et je prenais le train le dimanche en fin d'après-midi. Et mes parents, surtout ma mère d'ailleurs, venaient avec des mouchoirs me faire au revoir là, quand le train passait. C'était amusant.